Comment gérer les conflits? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis conférencière, formatrice, coach et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors comment faire pour gérer les conflits? Vous n'aimez pas ça ou alors vous réagissez au quart de tour dès qu'il y a quelque chose qui vous contrarie et vous aimeriez aborder les crises et les conflits avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de distance. Alors là, une des premières clés, je vais vous en donner 3 dans cette vidéo qui j'espère va vous aider à prendre de la distance justement et à avoir un autre comportement face aux conflits. La première chose à savoir tout de suite, c'est que les conflits sont inévitables. Je dis ça pour ceux qui n'aiment pas et qui ne veulent pas rentrer en conflit du tout. Donc c'est inévitable, il va y avoir des frottements, que ce soit avec vos enfants, vos partenaires, dans le milieu professionnel et même avec vos amis si vous passez beaucoup de temps avec eux où ils peuvent dire quelque chose qui vous blesse ou qui vous contrarie. Donc ces conflits-là sont inévitables, on ne peut pas les contourner. Donc chercher à éviter le conflit, c'est chercher à éviter d'être dans une société qui est tout à fait normale et dans laquelle il existe. Ce qui compte, ce n'est pas le conflit en lui-même, c'est la manière dont vous allez interagir, dont vous allez aussi réagir par rapport à ce qui se produit. Et ce qui vous fait principalement réagir vient du fait que vous prenez les conflits pour quelque chose de personnel. Je m'explique. Quand quelqu'un vous dit, je ne sais pas, vous agresse parce que vous venez de lui faire une queue de poisson et que la personne vous agresse ou que la caissière est de mauvaise humeur parce que, je ne sais pas, elle a eu une sale journée, en fait, on le prend pour nous. Quand la personne nous agresse, on se dit c'est moi qu'elle agresse. Oui, c'est sûr, c'est pas la voisine qui est agressée, c'est bien vous. C'est pas le meuble à côté non plus. C'est vraiment à vous qu'on s'en prend. Mais ça n'est pas contre vous. C'est-à-dire que vous vous trouvez juste à ce moment-là sur le chemin de la personne qui a besoin d'évacuer sa frustration. Et donc, quand on est dans un conflit, vous n'êtes jamais responsable du conflit. Quelqu'un qui est en colère se met en colère, non pas parce que vous l'avez mis en colère, même si vous l'avez bien titillé, mais parce qu'il a fait le choix de la colère. Et donc, on n'est jamais responsable de l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Quand bien même, on aurait tout fait pour le provoquer. Parce que l'autre est libre de ne pas se laisser provoquer. Il peut rester impassible, il y a des gens qui arrivent très bien. Donc à partir du moment où ça se produit, ça n'est pas contre vous que la personne s'énerve, c'est juste qu'elle avait besoin de décharger quelque chose et que vous vous êtes trouvé comme étant la meilleure personne pour elle pour décharger. Soit elle n'en avait pas une autre, soit ça tombe sur vous parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle à ce moment-là. Donc ça n'est pas personnel. Quand on a compris ça, quand on accepte ce paramètre, déjà ça permet de mettre un peu de distance, de se dire ok, la personne est frustrée, elle est énervée, et donc à ce moment-là, de pouvoir essayer de chercher ou de dire à cette personne, au lieu d'entrer dans un conflit, parce que ce qui crée le conflit, c'est quand on est deux. S'il y en a qu'un qui s'énerve et qui s'agite tout seul dans son coin et que l'autre ne réagit pas, alors attention, il ne s'agit pas d'être méprisant. Parce que mépriser, c'est pareil, c'est rentrer dans un rapport de force. Mais si on regarde la personne en lui disant « Oh, mais dis donc, tu as l'air super contrarié. Pour que tu t'en prennes à moi comme ça, qu'est-ce qui se passe ?» Et la personne va dire « Oui, j'en ai assez, c'est toujours la même chose. À chaque fois que je rentre du boulot, je trouve de la vaisselle dans l'évier, le lave-vaisselle n'est pas vidé, la vaisselle sale s'entasse, les chaussettes traînent, les chaussures aussi, c'est le bazar partout et moi je suis épuisée. » Donc si j'ai bien compris, tu es frustrée de voir tout ce bazar dans la maison et toi ce que tu aimerais, c'est que ça soit rangé. Et la personne la redescend encore d'un cran. Eh bien oui, parce que c'est toujours pareil. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mais tu sais bien ce qu'il faut faire pour m'aider, il suffit de vider ce lave-vaisselle, de ranger ses chaussures, tu pourrais toi aussi l'avoir fait sans que je te le dise. Je comprends, c'est vrai que j'aurais dû le faire sans que tu le dises. Ben là, si tu veux, je vide le lave-vaisselle et je range la vaisselle pendant que tu t'occupes des chaussures, ça te va? Et puis voilà. Et vous voyez, il n'y a plus de conflit finalement. Il y a juste deux adultes qui se parlent, dont un qui n'entre pas dans le jeu de l'autre, parce que quelqu'un qui est en colère va être déterminé, l'ego, parce que c'est l'ego qui est en colère en lui, son ego va être déterminé à entrer en conflit avec votre ego.
Et d'ailleurs, si cette personne vous connaît bien et que vous faites ce que je viens de vous dire, elle ne va pas lâcher l'affaire parce que son ego dit « Non, non, d'habitude ça réagit, donc je n'ai pas encore trouvé où appuyer, mais ça va venir, je veux du conflit. » Parce qu'une des manières d'évacuer sa frustration est de se mettre en colère, est de déverser. D'ailleurs, vous avez vu tous, quand on a bien crié sur quelqu'un, quand on s'en est bien pris à l'autre, après on est apaisé. C'est comme si toute cette colère, elle était sortie et qu'on se sentait mieux, on retrouve du bien-être. Oui, mais enfin ça, c'est un peu illusoire. D'abord, c'est injuste vis-à-vis de l'autre, et puis ça crée de la culpabilité, parce que si on est allé un peu trop loin dans nos propos, on va nourrir beaucoup de culpabilité contre soi-même. Après, on va se sentir un peu péteux et pas très à l'aise, parce que on aura cette conscience d'avoir été peut-être un peu trop loin. Il faut savoir aussi que quand on a ce genre de relation avec ses proches, on vient un petit peu ternir la relation. Ça vient un petit peu la souiller, ça vient un petit peu la noircir, et donc c'est dommage dans des relations d'amour avec son partenaire ou avec ses enfants ou avec sa famille proche d'en arriver là. Voilà, donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura permis de prendre un peu de distance et de recul par rapport aux conflits et à la manière dont il faut les gérer. Si vous avez aimé cette vidéo, moi ma récompense c'est quand vous vous abonnez, quand vous la likez, quand vous me faites part de vos commentaires, que ce soit en positif ou pas, quand vous partagez aussi cette vidéo, mais également quand vous avez envie d'aller plus loin et que vous téléchargez mon e-book, ce qui vous permet en même temps d'être inscrit à ma newsletter. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Rappelez-vous que la vie vous veut du bien, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.